Petit tutoriel sur Blender, bien débuter avec Blender et surtout quels sont les pièges à éviter lorsqu'on apprend Blender. Ne vous découragez pas parce que Blender est plus qu'un logiciel. C'est un environnement 3D qui est particulièrement riche, dans lequel on peut faire de la modélisation 3D, qui est peut-être la principale raison pour laquelle vous venez. Mais on peut également faire de l'animation, c'est pour ça qu'il y a une barre temporelle qui se trouve ici. On peut également faire du montage vidéo. Par exemple ici, si je vais dans Video Editing, je me retrouve devant un éditeur vidéo. On peut également faire des simulations de scientifiques ou physiques, etc. Tout ça est disponible dans cet environnement. Donc pour moi, Blender, une bonne approche, c'est plutôt de se dire que ce n'est pas vraiment un logiciel de modélisation, c'est un environnement 3D dans lequel on peut faire de nombreuses activités. Et que les automatismes que vous allez acquérir ou les pratiques que vous allez acquérir dans une activité, elles peuvent très facilement se transférer dans les autres activités. Dans le montage vidéo, par exemple, vous allez retrouver exactement les mêmes raccourcis, par exemple, que lorsque vous faites de la modélisation 3D et les choses deviennent très naturelles. C'est presque un système d'exploitation, même si j'exagère un petit peu, c'est presque un système d'exploitation 3D. D'ailleurs, on voit que le système est autosuffisant parce qu'il a des particularités qu'on ne trouve pas dans les autres logiciels. Par exemple, lorsque je fais fichier ouvrir, je trouve mon système, mes fichiers sur mon disque dur, mais ça ne s'ouvre pas dans la fenêtre habituelle du système d'exploitation. Également, si je regarde dans les préférences utilisateurs, je vois qu'il y a une section pour les extensions, les add-ons. On peut installer nombre de logiciels dans Blender qui sont écrits pour Blender, dans un langage qui s'appelle Python. Vous pouvez même vous-même écrire des logiciels pour Blender. On peut les installer à partir d'un fichier qu'on trouve par exemple sur Internet lorsqu'ils sont développés à l'extérieur. Donc c'est un environnement qu'on va pouvoir faire évoluer avec d'autres logiciels qui vont se greffer sur cet environnement. De plus, le système de fenêtrage est un petit peu particulier. On a l'habitude des petites croix ici, des 3 symboles pour gérer nos fenêtres. Dans Blender, c'est encore un petit peu différent. Je vois ici un petit triangle en haut à droite. Si je voulais créer une nouvelle fenêtre, je ferais comment? Je prends le triangle et je le tire. Mais comment est-ce que je fais si je veux le fermer, puisque je n'ai pas de croix? Eh bien, je prends le triangle et je vais de l'autre côté. Et là, je vois que j'ai une flèche qui me permet d'imposer une des fenêtres sur l'autre et donc de fermer la fenêtre précédente. Là encore, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est très riche. Donc, il y a des menus et des boutons un petit peu partout. Alors, comment bien apprendre Blender? Pour moi, le mieux, c'est de ne pas essayer d'apprendre toutes les caractéristiques du logiciel et puis lorsque vous maîtrisez toutes les caractéristiques, de commencer à faire des projets. Si vous faites ça, vous allez très très vite vous décourager. Le mieux, c'est d'apprendre en imitant. C'est d'aller sur les médias sociaux liés à la vidéo, donc YouTube. Vous tapez Blender, vous allez avoir beaucoup de tutoriels. Un style graphique qui est sympathique pour commencer s'appelle le low poly. Low poly, ça veut dire peu de polygones, ça veut dire donc peu de détails dans le modèle 3D que vous allez créer. Ça fait des modèles 3D avec des facettes et c'est assez tendance, c'est joli. Et c'est plutôt facile finalement à suivre puisqu'on voit plus facilement les détails qu'on est en train de manipuler. Moi, je vous propose de suivre. On va réaliser ensemble juste un petit arbre, par exemple celui-là, simplement pour comprendre en fait les mécanismes qu'on va utiliser dans Blender. Ensuite, le mieux c'est de trouver des choses qui vous plaisent, des gens qui expliquent d'une façon qui vous satisfait, et ensuite de répéter. Essayez de répéter 2, 3, 4 fois pour le faire vous-même sans regarder comment la personne qui fait le tutoriel a créé la chose et puis ça va tout doucement rentrer. Mais essayez vraiment d'apprendre en imitant, de trouver aussi quelqu'un qui vous montre les raccourcis clavier et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va rentrer. D'autre part, il n'y a pas une bonne façon et une mauvaise façon de réaliser les objets. Il y a tout plein de chemins différents pour réaliser un même objet, qui peut être plus ou moins rapide, plus ou moins élégant. Donc considérez ça comme un jeu de construction
parce que c'est réellement un jeu de construction. Et plus on regarde d'autres personnes en train de réaliser des objets, et plus on apprend sur des techniques, sur des astuces qui vont nous permettre d'être plus rapide, plus confortable au fur et à mesure. Donc on va repartir sur Blender ici, et on va essayer maintenant de créer un objet, de créer un arbre. Mais avant, on va essayer de voir quelques points qui peuvent être bloquants lorsque vous allez suivre des tutoriels. Alors, d'abord, si pour vous l'anglais est vraiment bloquant, personnellement, je conseille aux gens de rester en anglais, même si vous avez un tout petit niveau d'anglais, parce que tous les raccourcis clavier sont issus de l'anglais. Donc ce sera plus facile pour vous pour apprendre les raccourcis clavier. Et je conseille vivement aux gens d'apprendre les raccourcis clavier, de les mettre sur une feuille à part. Plus vous en connaissez et plus ça va aller vite. La bonne pratique, c'est d'avoir une main sur la souris et puis l'autre main sur le clavier. Et avec les raccourcis clavier, les choses vont devenir très naturelles et ça va ressembler presque à un instrument de musique que vous jouez. Simplement, vous allez créer des choses en 3D. Néanmoins, si vous voulez vraiment changer la langue, d'autre part, l'anglais est très utile aussi quand vous recherchez des solutions, puisque la plupart des gens utilisent l'anglais sur Internet, donc pour trouver des réponses à des problèmes. Néanmoins, si vous voulez changer la langue, vous allez dans Fichier, File, User Preferences, donc Préférences utilisateurs, ensuite dans Système, et en bas à droite, vous avez les fontes internationales. Vous cochez fonte internationale, et puis vous allez chercher le français, et ensuite vous devez encore cocher ces 3 boutons ici. Si vous faites ça, votre interface va automatiquement apparaître en français. Je vais le laisser en anglais. De plus, on peut rajouter beaucoup d'extensions qui sont soit préinstallées mais qu'il faut activer, soit des extensions qu'on peut facilement trouver sur Internet. Certaines extensions sont payantes lorsqu'il s'agit de gros développements, mais en général, souvent, ce sont des extensions qui sont gratuites. De plus, dans la section Entrée, Input, si vous avez un ordinateur portable sans pavé numérique ou un clavier sans pavé numérique, il est important et nécessaire de cocher émulation du pavé numérique, Emulate Numpad. Il va vous permettre de manipuler votre caméra beaucoup plus facilement. Donc c'est nécessaire de le cocher et c'est mon cas. J'ai un clavier compact qui ne dispose pas de pavé numérique. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez sauvegarder, Save User Settings. Avant de débuter aussi, si vous faites des tutoriels et que certaines choses vous semblent différentes vers la fin des tutoriels, regardez bien dans quel moteur de rendu vous vous situez. Par défaut, Blender vient avec le moteur de rendu Blender Render. De plus en plus de gens utilisent Cycle Render. C'est quoi un moteur de rendu? C'est simplement la capacité à calculer une image à partir d'une lumière qui va interagir avec un objet. La lumière va rebondir sur l'objet pour arriver jusqu'à la caméra qui est ici. Donc le rendu, ça va être menu Render, Render Image. Donc c'est le bouton F12, c'est le raccourci F12. Donc vérifiez que vous avez bien le même moteur de rendu que la personne qui fait le tutoriel pour avoir exactement la même interface, puisque ça va changer lorsqu'on va parler des matériaux, des textures, etc. Donc pour ma part, je laisse dans Cycle Render, parce que c'est ce qui est le plus souvent rencontré. Et puis on va commencer maintenant à essayer de manipuler notre vue. Donc on a vu un petit peu les préférences, d'accord, mais qu'est-ce qu'on a en face de nous? En face de nous, déjà, je vais surtout enlever la webcam, comme ça je ne serai plus en face de vous. En face de nous, on a un logiciel, d'accord, la plus grande partie, c'est une vue 3D. On appelle ça la vue 3D. En bas à gauche, je vois la nature de cette fenêtre. Donc c'est une vue 3D, d'accord. Donc on va pouvoir manipuler notre objet, ainsi que se balader dans l'espace ici. Il y a également une barre ici d'outils à gauche. On peut la manipuler ou pas avec la fenêtre. Le raccourci clavier c'est T. T c'est pour Tools. Tools c'est outils en anglais.
On pourrait aussi avoir une autre fenêtre ici de propriété. On peut le faire avec la souris, avec le bouton plus ici, mais aussi la touche N. Donc ici, j'ai ce panneau qui me donne des propriétés. Bien. Et puis tout à droite, j'ai d'autres informations. J'ai ici tout ce qui se trouve dans ma scène. Je pourrais sélectionner directement ici. Et là, j'ai tout un panneau avec des informations sur le rendu, des informations sur mon objet, des informations sur la matière de mon objet, sur les textures de mon objet, sur la lumière qui se trouve dans ma scène, etc. Ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus tard. Le plus important pour l'instant, alors tout en bas par contre, j'ai encore une barre temporelle qui est utilisée si vous faites de l'animation. Mais bon, notre objectif pour l'instant, c'est d'arriver à être confortable dans la navigation dans notre vue 3D. Et pour ça, on va utiliser la souris. Et pour cela, on va utiliser en particulier la molette de la souris. Si vous utilisez la molette, vous voyez très vite qu'on peut zoomer et dézoomer. Très bien, donc on sait zoomer, on sait dézoomer. Si on appuie sur la molette et qu'on bouge la souris, on voit qu'on peut facilement faire une rotation. Donc appuyer sur la molette, bouger la souris, rotation. Et enfin, si on appuie sur la touche Shift plus la molette, on voit qu'on peut facilement se déplacer latéralement, gauche, droite, haut, bas. Très bien, donc on sait déjà faire ça. Ensuite, on va pouvoir ajuster plus finement notre vue avec le pavé numérique ou les touches numérotées du clavier. Par exemple, si j'appuie sur la touche 1, ici je suis dans une vue de face. Je vois ça parce qu'il y a marqué Front ici en haut à gauche. Si j'appuie sur 3, je vois que je suis dans une vue de droite, il y a marqué Right. Et si j'appuie sur la touche 7, je vois que je suis dans une vue de dessus. Donc ces trois raccourcis, 1, 2 et 7, ce sont des raccourcis que j'utilise souvent. Donc face, vue de droite et le 7 pour la vue de dessus. Comment on ferait la vue de dessous? Eh bien, on va faire CTRL-7, on va se retrouver à l'opposé. Donc 7, CTRL-7 vous permet de voir la vue de dessous. Très bien. Alors, ici, si je zoome, ou si je me déplace un petit peu latéralement, ici, voilà. Ici, je vois que j'ai quand même une perspective. Je vois ici l'objet en perspective depuis ma position. Vous verrez souvent que pour modéliser en 3D, ça peut être gênant d'avoir cette perspective. Donc on peut appuyer sur le bouton 5 qui est utile pour passer de la vue perspective à une vue orthographique. Orthographique, ça veut dire quoi? En fait, on voit comme si on était très très éloigné et qu'on n'est plus gêné par la perspective. Et quand vous allez vouloir faire des découpes ou des modifications, la vue orthographique est souvent très utile. Donc on voit ça en haut à gauche. Je passe ici de l'orthographique à la perspective avec la touche 5. Et là, je suis revenu en vue orthographique perspective. Donc ça, c'est une touche qui est importante et qui peut être un obstacle dans votre apprentissage de Blender si vous l'oubliez. On va continuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La touche 0 est aussi importante. Elle est ici encadrée. Pourquoi elle est encadrée là? Parce qu'en fait, on voit depuis la caméra. Donc la touche 0 vous donne la vue depuis la caméra. Une chose que vous allez rencontrer dans tous les tutoriels, c'est pour bien positionner la caméra, les gens vont ouvrir cette fenêtre propriété, là, le petit plus qui est ici, ou bien la touche N, et les artistes, entre guillemets 3D, vont aller cocher ici dans View, Lock Camera to View. En cochant Lock Camera to View, ça va vous permettre de bouger votre caméra avec les raccourcis que vous avez déjà appris tout à l'heure. Ici, on peut positionner la caméra telle qu'elle sera, telle que souhaitée. Voilà. D'autre part, si vous ne voulez pas refaire à chaque reprise ces différentes opérations, vous pouvez également demander
à Blender dans Fichier, Save Startup File. Si vous faites ça, il va se rappeler des modifications que vous avez déjà faites. C'est-à-dire que si vous sauvegardez maintenant, ici, il sait déjà que je préfère Cycle par défaut, et ici, il sait déjà que je préfère lier la caméra à ma vue Lock Camera to View. C'est pas très important, mais ça peut vous permettre de gagner du temps. Bien. Je vous propose maintenant d'essayer d'apprendre plus de choses en essayant de créer donc un arbre, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va sélectionner l'objet qui est actuellement au centre. Alors, j'ai oublié de vous dire que, outre se balader dans la vue, on peut aussi sélectionner des objets. On peut les sélectionner avec le clic droit. Et si on fait un clic gauche, on balade une sorte de curseur 3D, qui est une sorte de rond. Et ce rond permet de définir l'endroit où apparaîtrait un nouvel objet qu'on appellerait. Ce que je propose de faire, ça va être de sélectionner notre cube, et on ne va pas partir d'un cube, parce que ça ne ressemble pas beaucoup à un arbre. Donc je vous propose qu'on efface le cube. Je vous propose de ramener notre curseur un peu ici vers le centre. D'ailleurs, ce serait une occasion de s'amuser avec les raccourcis clavier, même s'il y a la possibilité de le ramener précisément avec un raccourci au centre. Et on va essayer de rajouter quelque chose qui ressemble dans un premier temps à un tronc. Alors, on va aller en bas à gauche et on voit qu'il y a un bouton Add, donc ça veut dire ajouter. D'ailleurs, le raccourci clavier, ce serait Shift A. Shift A, je peux rajouter des lampes, une caméra, etc. Mais j'aimerais plutôt rajouter ce qu'on appelle une mèche. Et une mèche, c'est déjà un objet en 3D en fait. Donc j'aimerais rajouter un cylindre. Et là, comme je veux faire du low polygone, je vois qu'il y a quand même déjà beaucoup de détails là. Il y a beaucoup de facettes, j'en aimerais moins. Et ça tombe bien parce que lorsqu'on rajoute un objet, on peut souvent changer ses caractéristiques dans la partie outils en bas. Et ici, je vois qu'il y a marqué ajout de cylindre. Et là, je peux changer différentes choses. Et notamment ici, je peux changer les détails, c'est-à-dire le nombre de points qui ont été nécessaires pour faire le cercle. Donc je peux l'amener par exemple à 8. Et là, du coup, j'ai quelque chose qui est déjà moins dans le détail. Alors ici, je suis dans un mode objet. Je peux continuer à sélectionner des objets. Quand je veux passer dans un mode édition pour changer l'objet, il va falloir que je change de mode. Et c'est en bas à gauche ici, on a différents modes. Et un des modes les plus utiles, c'est le mode édition. Ici, c'est un mode pour peindre, par exemple, l'objet. On pourrait même faire de la sculpture dans le mode, mais dans l'objet, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. On va passer en mode édition. Donc, quand je passe en mode édition, je vois en fait la structure qui est nécessaire pour réaliser cet objet 3D, qui est en fait qu'une collection en fait de points, et je peux utiliser le clic droit pour sélectionner des points. D'ailleurs, je peux sélectionner plusieurs points. Pour ça, je ferai Shift-clic. Là, par exemple, ici, je vais sélectionner une face. Je pourrais également aller plus vite. Et puis, au milieu, ici, en bas, je vois que je peux sélectionner un point ou une arête ou une surface. Donc ça, c'est évidemment très très important lorsqu'on fait de la modélisation 3D. Il y a un raccourci qui est CTRL-TAB qui permet de changer un peu plus rapidement ce mode de sélection qui est donc très important. D'autre part, si je prends une arête ici, il y a un autre raccourci qui est très utile. Si je voulais gagner du temps et puis sélectionner tout le tour ici, je ferai Alt ainsi que le clic droit de sélection. Et là, je sélectionne tout le tour en une seule fois. Autre raccourci très important, c'est la touche A. A, c'est pour All, tous en anglais. Et là, je passe de tout sélectionner à rien du tout de sélectionner. Il y a encore tout plein d'autres raccourcis qui permettent de sélectionner dans une boîte, par exemple, B c'est Box, et ici je sélectionne
sélectionne tout ce qui est dans la boîte. Je pourrais aussi définir ce qui est sélectionné. Ici, il y a marqué dans ce petit bouton à droite de point arrête face, il y a marqué sélectionner juste ce qui est visible. Si je décoche ceci, il va tout sélectionner, même les faces qui sont derrière. Donc si je veux tout sélectionner, je peux ici le faire en décochant cette case-là. Donc prenez du temps à être confortable avec l'idée de pouvoir facilement sélectionner les choses. Ça va vous prendre un peu de temps, donc faites pause et puis essayez de maîtriser ces différents aspects de sélection. On peut également, alors ceci c'est peut-être un peu gros là par rapport à ma scène, donc j'ai envie de changer un petit peu la taille de cet objet-là. Je pourrais tout sélectionner ici, et puis si je voulais changer la taille, j'irai à gauche, les outils, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui s'appelle Scale. Scale, ça veut dire taille en anglais, et on voit aussi qu'il y a un raccourci, c'est S. Si j'appuie sur S, je vois que je peux changer avec ma souris maintenant la taille de mon objet. Donc je vais le diminuer un petit peu, et puis je vais m'arrêter ici. Tant que j'y suis, je vois qu'il y a un bouton Rotate, en anglais c'est le R. Si je faisais R, je vois que quand j'appuie sur R et que je bouge ma souris, je peux faire une rotation. Et là où Blender est très malin, c'est que si j'appuie sur R et Z par exemple, je contrains la rotation sur l'axe Z. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des axes X, Y, Z. Le X ici est en rouge, on le voit ici là. Le Y est en vert et le Z, on ne le voit pas ici, mais il est vers le haut. Donc c'est la puissance des raccourcis clavier de Blender. Rotation, si je veux faire une rotation sur Y, j'appuie encore sur Y. On va essayer maintenant de continuer un petit peu notre tronc. Pour ça, on va sélectionner une face, la face du dessus. Et puis on va continuer je vais quand même encore le diminuer de taille. Donc je prends tout, je fais S et puis je diminue quand même beaucoup plus. Et puis je vais zoomer davantage. Maintenant je souhaite prendre ma face ici du dessus et j'aimerais commencer à peut-être on va faire une extrusion. Il y a un autre bouton intéressant qui c'est Extrude Region, extrusion d'une région, et ça c'est la touche E. Donc si je fais E, vous voyez que je peux monter d'un cran. Si je fais encore E, je peux monter d'un cran. Je vais en faire plusieurs. Voilà. Après, je pourrais définir que mon arbre va un peu dans un sens, donc je fais R, et puis vous voyez que, hop, on commence à le tordre dans un sens. Et puis je pourrais continuer ici, et puis je pourrais faire S pour changer un peu la taille. Et puis je pourrais donner encore une petite rotation, et puis je pourrais faire O. Ok, et puis je fais encore une extrusion. Je fais encore une rotation, je fais encore une extrusion. Et puis je vais encore changer la taille avec S. Et là j'ai déjà fait une première partie qui va dans une direction en fait. J'ai le tronc, puis peut-être un début de branche. Imaginons que je souhaite faire partir dans l'autre direction, là, une autre branche. Comment je m'y prendrais? Eh bien, je pourrais revenir ici. Ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est qu'on peut changer quand on est en mode édition. Donc là, je suis en mode édition. Hein. C'est la touche Tab qui permet de passer de mode objet au mode édition. Mais on peut aussi voir l'objet de différentes façons. Avec une texture ou pas, de façon solide ou pas, ou bien en fil de fer. Fil de fer peut vous aider à mieux voir à l'intérieur. Et c'est le raccourci Z qui permet de passer en fil de fer plutôt que dans une version ici solide. On voit peut-être un peu moins bien, on voit moins bien à l'intérieur. Donc je vais peut-être rester ou pas en Z, non pas forcément. Je vais prendre un point ici et je vais le monter un petit peu. Alors une façon de déplacer les objets, on peut utiliser G pour grab en anglais. Grab ça veut dire déplacer, prendre.
Et donc je vais monter un petit peu ça ici. Je vais prendre celui du bas, je vais le descendre un peu. Et là, ça me fait une surface sympa dans laquelle je vais peut-être pouvoir faire partir une branche. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre des surfaces ici. Ouais, voilà, je vais décocher ça. En fait, c'est plus pratique. Je ne vais pas cocher des choses derrière. Donc du coup, je vais limiter ma section à ce qui est visible. Là. Ma sélection à ce qui est visible. Et je prends cette surface-là, je fais Shift, sélectionner la deuxième. Et là, j'ai envie de faire partir une branche. Donc je vais faire E pour extrude. Ok. Je vais faire G pour le monter un peu vers le haut, ça. Parce que les branches, ça va vers le haut. Je vais déjà tout de suite changer un peu la taille. Ok. Puis je pourrais faire une petite rotation. Ok. Puis je pourrais refaire une extrusion. Puis je pourrais encore changer un peu la taille. Puis je pourrais encore refaire une petite rotation. Et puis je pourrais refaire une extrusion. Et puis je pourrais faire ça ici. Et puis je pourrais faire un G aussi pour revenir un petit peu là. Ok. De même, si je vois que j'ai pas assez de détails dans cette partie-là, donc là je commence à avoir un truc bizarre. Mais bon. Ce qui me semble un peu bizarre ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de détails là. Une façon de rajouter des détails, c'est avec un outil qui s'appelle Loop Cut, qui est très utile, qui se trouve ici, et on voit que le raccourci c'est CTRL-R. Ben, vous allez dans n'importe quelle partie là, qui vous intéresse de votre objet en mode édition. Si vous faites CTRL-R, vous voyez ici que je pourrais rajouter ici une loop cut, ça veut dire une coupe, hein, une sorte de boucle. Et si en plus j'utilise la molette, je pourrais en rajouter plusieurs là. Bon, peut-être 2 ça suffira. Et je fais clic. Et je peux encore le bouger, une fois que j'ai fait clic, une fois que j'ai défini le nombre de loop cut que je veux, je peux les bouger. Et une fois que je suis vraiment content de la position, je clique encore et c'est bon. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir donner un tout petit peu plus de détails. Je vais sélectionner juste une des loupes. Vous vous rappelez que si on veut faire tout le tour, on va faire Alt-clic, et là j'ai fait tout le tour. Donc là, je peux faire G, et puis je vais peut-être le baisser un petit peu. Ah ouais, c'est spécial ma branche, etc. Donc du coup, je pourrais aussi faire Alt-clic et puis bouger tout ça pour que ce soit un petit peu plus... une courbe un peu plus naturelle. Voilà, bah essayer de rajouter d'autres branches. Je vais repartir sur ici le point, je vais monter vers le haut, je vais prendre ce point-là, je vais monter vers le bas, je vais prendre une surface puis 2, je vais mettre de côté, et puis je vais nouveau extruder. Ouais, on va faire comme ça, je vais faire une petite rotation. Je vais quand même diminuer tout de suite la taille, parce que c'est quand même assez violent. Ok. Je vais faire une... Ok, je vais changer un peu la taille, je vais faire ça. Je vais monter vers le haut, je vais diminuer un peu la taille, je vais continuer, magnifique. On va monter ça peut-être vers le haut, etc. Bon, vous aurez compris que je suis quand même un très grand artiste 3D. Néanmoins, l'important, c'est que vous compreniez le principe, et vous pourriez continuer comme ça. Donc ici, on a déjà finalement réalisé un tronc qui ressemble un petit peu donc, à ce qu'on souhaitait faire ici. Si je vois cette image, voilà. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ça. Je vais revenir dans Blender, et on va essayer de rajouter des feuilles. Donc dans l'image qu'on avait tout à l'heure, c'était des sortes de sphères, mais qui n'étaient pas complètement sphériques, pour que ce soit un peu plus naturel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de positionner donc, des sphères. Pour ça, on va rajouter un objet. On va rester en mode édition. Ça sera plus pratique, même si on peut le faire en mode objet. Et puis, on va rajouter une sphère. Donc, on va aller dans Add. C'est Shift A, le raccourci clavier, Shift A. Et on va rajouter une UV sphère. Là, il y a beaucoup trop de détails. Vous vous rappelez, en bas à gauche, on va diminuer le nombre de détails. On va mettre 8. Mais on va mettre 8 aussi pour les anneaux. Sinon, ça fait bizarre.
Ok. Et donc là, on a quelque chose qui pourra ressembler donc à notre feuillage. D'accord. Je vous propose qu'on en fasse plusieurs. On a déjà fait 3 branches. Je vais regarder du dessus et je vais dupliquer cet objet. Je vais le dupliquer. Je reviens en mode édition. Okay. Une façon aussi intéressante de sélectionner tous les objets, tous les points qui sont liés entre eux, c'est d'appuyer sur la touche L. L, c'est pour linked, donc les choses qui sont liées. Vous voyez ici, c'était très rapide, et même quand j'ai des objets qui vont se chevaucher, et qui ne sont pas connectés l'un à l'autre, je peux très facilement sélectionner les objets qui sont liés. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne cette sphère-là, j'ai envie tout de suite d'en faire 2 autres. Donc je vais faire Shift D ici, Shift D c'est pour dupliquer en fait. Il doit y avoir un bouton là quelque part, mais je me rappelle maintenant que du raccourci. Et là je vais pouvoir les retravailler. Donc par exemple, cet objet ici, je vais essayer de zoomer un petit peu. Il est un petit peu trop symétrique. Donc ce que je pourrais faire, c'est prendre une face ici, et puis essayer de le bouger. Alors si je bouge un peu, vous voyez que j'ai plus une sphère parfaite là. Mais je ne bouge que les choses qui sont directement liées. Si on veut bouger un peu plus loin, ce qu'on peut faire, c'est activer en bas un mode qui s'appelle Proportional Editing Mode, donc édition en mode proportionnel. Si je fais Enable, qui veut dire activer en anglais, si je fais G pour Grab, je vois que je peux bouger ici plus de choses que simplement les voisins directs. Et d'ailleurs, si en plus j'utilise la molette, je peux définir ma sphère d'influence. Là, je peux même bouger tout le reste qui est à côté. Ok ? Donc là, l'objectif pour vous, ça va être de modifier un petit peu vos différentes sphères pour faire des choses qui sont pas trop symétriques, puisque dans la nature, tout n'est pas normalement complètement symétrique, même s'il y a beaucoup de symétrie dans la nature. Donc, on va faire ceci, ok, bon. Vous voyez un petit peu le principe, pour que ce ne soit pas complètement identique. Voilà. Donc bon, maintenant je vais essayer de mettre mes sphères sur l'arbre. Pour ça, je vais déjà les aligner peut-être vue de dessus. Donc j'ai fait 7. Je vais sélectionner tout cela ici. Donc j'ai fait L, Linked, et je vais faire G pour positionner ici. Ah oui, par contre, il faut que j'arrête je vais tout désélectionner ici, voilà. Et je vais sélectionner L, G. Ok, je bouge également le reste parce que je suis encore dans l'édition proportionnelle. Donc je vais le disable. D'accord. Donc je vais faire G. Je vais mettre là et je vois pas grand chose, donc je vais faire Z. J'ai envie de voir en dessous. Ok. Je désélectionne tout là avec A. Je désélectionne tout. Je vais prendre lui le deuxième en bas là. Je vais faire L. Donc je prends tout le monde. Je fais G. Je l'amène ici. C'est un peu grand. Je vais faire S. Oups. Pour limiter un peu la taille. Je désélectionne tout avec A. Je monte un petit peu là. Ouh là là, ouais, ça va être... Lui, il n'a pas beaucoup de place. Hein. Je vais essayer de voir de face. 3, ouais. Je vais quand même changer les tailles. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, je vais faire L. Je vais changer la taille ici. Je vais un petit peu le bouger par là pour qu'il me fasse un peu de place. Ensuite, je désélectionne tout. Je vais faire L pour prendre lui. Je vais le bouger ici, etc. Donc là, je commence déjà à voir quelque chose. Si je passe maintenant en mode donc solide, je commence à voir quelque chose. Bon, c'est beaucoup trop grand, donc on va essayer de diminuer. On va essayer de le repositionner, etc., etc. Bon, je vais pas aller plus loin. Vous voyez un petit peu le principe. Alors, on va pouvoir colorier aussi tous ces objets. On peut rajouter des couleurs, de la matière, ensuite des textures, etc. Mais ça, c'est des choses que vous allez trouver facilement sur les tutoriels et où il faudra bien vérifier quel moteur de rendu vous avez. Voilà. Donc ça, c'était
quelques conseils pour donner une première approche autour de Blender. Et j'espère que ça vous a été utile. Si vous souhaitez d'autres tutoriels, faites-le moi savoir.